Une fois de plus, Max Verstappen se retrouve au centre d'une controverse qui pourrait changer à jamais le visage de la Formule 1. Le quadruple champion du monde a décidé de mettre le pied sur le frein concernant les changements radicaux proposés par la catégorie elle-même. Et cette fois, il n'est pas seul dans cette bataille qui promet d'échauffer les coulisses du paddock. La bombe a éclaté lorsque Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, a fait une déclaration qui a fait s'étrangler plus d'un avec leur petit déjeuner. Selon l'Italien, les courses actuelles sont trop longues pour les jeunes d'aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté là et a même suggéré que la catégorie devrait s'inspirer de la MotoGP pour créer des formats plus dynamiques. Mais attendez, car il y a encore plus à venir. La proposition de Domenicali ne se limite pas à raccourcir les courses. Le PDG de la catégorie veut mettre en place des courses de sprint tous les week-ends de la saison. Oui, vous avez bien lu. Si cela ne tenait qu'à lui, dans quelques années, tous les week-ends auraient le même format, avec plus d'action et moins de temps d'entraînement. Et comme si cela ne suffisait pas, même l'idée d'une grille inversée est revenue dans les couloirs du paddock. Imaginez simplement les pilotes les plus rapides partant du fond de la grille et devant remonter position par position. Max Verstappen n'est pas connu pour rester sur la réserve, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Le Néerlandais de Red Bull est allé droit au but lorsqu'il a été interrogé sur ces changements. Pour lui, la Formule 1 ne devrait pas devenir folle, avec tant de modifications. Verstappen a comparé ce sport à d'autres, rappelant que parfois nous avons des matchs passionnants et d'autres fois des rencontres qui nous font somnoler. Et selon le pilote, c'est exactement ainsi que fonctionne le sport. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la philosophie défendue par le quadruple champion. Max soutient que si tout était toujours excitant, cela deviendrait paradoxalement ennuyeux. Pour lui, la surprise est un élément fondamental du sport. Parfois, cela peut être surprenant d'excitation, d'autres fois, surprenant d'ennui. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui maintient la magie vivante. C'est une leçon que de nombreux organisateurs sportifs devraient apprendre. Le Néerlandais est allé plus loin et a pointé du doigt où devrait se situer le véritable focus de la catégorie. Au lieu de bricoler le format des week-ends, Verstappen estime que la priorité devrait être de rapprocher les performances des équipes. Avec une grille plus équilibrée, les courses deviendraient naturellement plus compétitives et passionnantes. C'est une vision traditionnaliste, mais qui a beaucoup de sens lorsque nous analysons les problèmes actuels de la Formule 1. Après tout, à quoi bon changer le format si certaines équipes continuent de dominer complètement? En parlant de problèmes, Max n'a pas laissé passer inaperçu l'un des plus grands vilains des courses modernes: la difficulté de dépassement. Selon lui, même en retirant McLaren de l'équation, la saison n'est pas si mauvaise. Le gros problème réside dans l'aérodynamique des voitures actuelles, qui crée les fameux trains de DRS et rend les dépassements une mission presque impossible. C'est frustrant de voir des pilotes talentueux coincés derrière des voitures plus lentes simplement à cause de la physique des monoplaces actuelles. Il est intéressant de noter que Verstappen n'est pas complètement contre les changements. Le pilote reconnaît les aspects positifs des propositions de Domenicali, surtout d'un point de vue commercial. Plus de courses signifie plus d'argent pour tous les impliqués, et c'est indéniable. Il comprend également la perspective des fans qui se rendent sur le circuit et veulent voir de l'action tout le temps, pas seulement des voitures roulant lentement lors des essais libres. Qui n'a jamais été ennuyé en regardant une séance d'entraînement sans grande émotion? Mais voici le point crucial de la discussion. Max Verstappen représente une génération de pilotes qui a grandi en regardant la Formule 1 dans son format traditionnel. Pour lui, la catégorie fonctionne de cette façon depuis les années 50, et des changements très drastiques pourraient dénaturer l'essence du sport. C'est une vision conservatrice, mais qui reflète la pensée de nombreux puristes de ce sport. Ces fans soutiennent que la Formule 1 ne devrait pas s'incliner devant les tendances passagères du divertissement moderne. La position du Néerlandais
gagne encore plus de pertinence lorsque nous nous souvenons de son historique avec les courses sprint. Verstappen n'a jamais été un grand enthousiaste du format, faisant toujours clairement connaître sa préférence pour le modèle traditionnel. Pour lui, une course sprint par saison est déjà plus que suffisante. Mettre en œuvre le format sur tous les week-ends serait, selon ses mots, devenir complètement fou. Et ce n'est pas seulement l'opinion d'un pilote quelconque, mais celle du dominateur actuel de la catégorie. Derrière cette discussion existe une bataille beaucoup plus grande pour l'avenir de la Formule 1. D'un côté, nous avons la pression commerciale pour plus de contenu et de divertissement. De l'autre, la tradition et l'essence sportive de la catégorie. C'est une tension qui ne se résoudra pas facilement, et les opinions de pilotes comme Verstappen pèsent énormément dans cette balance. Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1, prête certainement attention à ce débat. Le point est que Max n'est pas seul dans cette résistance. Plusieurs pilotes vétérans ont déjà exprimé des préoccupations similaires concernant la direction que prend la catégorie. Ils soutiennent que la Formule 1 n'a pas besoin d'imiter d'autres sports ou formats pour maintenir sa pertinence. La catégorie a déjà prouvé qu'elle peut croître tout en maintenant son identité traditionnelle. Les chiffres d'audience des dernières années montrent que l'intérêt pour la Formule 1 est en hausse, même avec le format actuel. Mais Domenicali a aussi ses arguments. Le PDG souligne que l'attention des jeunes est de plus en plus fragmentée et des formats plus dynamiques seraient nécessaires pour maintenir l'intérêt de cette génération. C'est une préoccupation légitime dans un monde où les médias sociaux et le contenu rapide dominent le divertissement. La question est de savoir si sacrifier la tradition vaut la peine pour conquérir ce public plus jeune. Le timing de cette discussion ne pourrait pas être plus intéressant. Nous sommes au milieu d'une saison qui promet d'être l'une des plus équilibrées de ces dernières années, surtout si l'on considère la lutte entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Des changements drastiques de format sont-ils vraiment nécessaires lorsque le produit actuel montre des signes d'amélioration? Peut-être que la réponse réside précisément dans le fait de donner du temps pour que ces améliorations se consolident. La réponse à cette question pourrait définir l'avenir de la Formule 1 pour les prochaines années. Si les traditionalistes comme Verstappen parviennent à faire valoir leur opinion, nous verrons une catégorie plus axée sur l'équilibre des performances des équipes. Si la vision commerciale de Domenicali prévaut, nous nous dirigerons vers une Formule 1 très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que cette discussion est loin d'être terminée. Avec des voix importantes des deux côtés de la question, nous pouvons nous attendre à des débats houleux dans les mois à venir. Et au centre de tout cela se trouve Max Verstappen, utilisant son influence de quadruple champion pour défendre ce en quoi il croit. La question qui demeure est: jusqu'où la Formule 1 peut-elle changer sans perdre son essence? Max Verstappen semble avoir une réponse très claire à cette question. Et vous, êtes-vous d'accord avec la vision traditionnaliste du Néerlandais? Ou croyez-vous que la catégorie a vraiment besoin de se réinventer pour conquérir les nouvelles générations? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle du monde de la Formule 1.